Bonjour mesdames et messieurs, je suis vraiment tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne. Bien sûr, commençons par la politique, passons par l'économie jusqu'au domaine de la culture et du tourisme. Justement, tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle édition, cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. En fait, on trouve que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a suivi les efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie en vue d'élargir la localisation de l'industrie, d'augmenter le volume des exportations. M. Sisi a donné ses directives lors de la réunion avec le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, et la ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gama. Tout de suite, les détails avec notre collègue Salah Maghrabi. Le Premier ministre et Mme Nevin Gama, ministre du Commerce et de l'Industrie. Le porte-parole de la présidence de la République a signalé que la rencontre a porté sur le suivi des efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie pour approfondir l'industrialisation locale et développer les exportations. Dans ce contexte, le chef de l'État a dirigé d'encourager la construction de complexes industriels au niveau de la République ainsi qu'à travailler pour en tirer profit en soutenant les jeunes investisseurs dans le domaine des petites et moyennes industries, visant à fournir plus d'opportunités d'emploi et de renforcer le processus d'approfondissement de la production locale à travers des programmes de financement facile pour fournir les machines et les équipements nécessaires aux investisseurs. Le président Sisi a également exigé de fournir tous les moyens de soutenir au développement des exportations égyptiennes et d'améliorer leur accès aux divers marchés étrangers, notamment en surmontant les obstacles logistiques et en soutenant le processus d'expédition et de transport de ces exportations, ainsi qu'en établissant des centres commerciaux et des entrepôts permanents pour les marchandises, surtout dans les pays africains. Ainsi, Mme Nevin Gama a présenté la situation du système des complexes industriels dans tous les gouvernorats au niveau de la République en termes de construction, de privatisation et d'exploitation, ainsi que les efforts du suivi de la mise en œuvre des activités ciblées dans ces complexes. On a discuté de même des efforts du ministre pour soutenir et développer les exportations, puisque l'année 2021 était témoin d'une augmentation de la valeur des exportations non pétrolières égyptiennes, pour enregistrer environ 32,3 milliards de dollars, avec un taux de croissance d'environ 27% par rapport à 2020. Par le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné au cours d'un appel téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les aspects de la coopération bilatérale, du renforcement des relations d'amitié et de la coordination commune entre l'Égypte et l'Union européenne. Au cours de l'appel, le président Sisi a mis l'accent sur le renforcement de la coopération et au dialogue mutuel entre les deux côtés à la lumière des intérêts et des défis mutuels. Pour sa part, Mme von der Leyen a exprimé l'appréciation de l'Union européenne pour les relations fortes, mais aussi distinguées entre l'Égypte et l'Union européenne afin de continuer à faire progresser la coopération avec l'Égypte aux différents niveaux, louant ainsi dans ce contexte la vision du président Abdel Fattah al-Sisi afin de parvenir à un développement global, les efforts inlassables pour lutter contre le terrorisme et l'expérience réussie de l'Égypte dans la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, d'autre part, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a examiné lundi les projets nationaux dans le secteur des communications, des technologies de l'information, et ce, dans le cadre des plans du ministère contribuant à la construction des citoyens égyptiens et au plan du gouvernement pour la transformation numérique. Ceci est intervenu lors de la réunion du président avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, ministre de Communication, des technologies de l'information, le chef de l'État en charge de continuer le développement du secteur de communication des technologies, de l'information et ses infrastructures.
Il a aussi donné ses directives de renforcer les investissements dans les cadres humains, de fournir les programmes de formation en réadaptation, de renforcer les capacités nécessaires à l'utilisation des meilleurs moyens de technologie moderne, de fournir divers services par voie électronique conformément aux exigences modernes du marché du travail. Nous restons toujours avec le président Najib Fattah Sisi qui a reçu cette fois-ci le PDG de la Chambre quotidienne du commerce et de l'industrie, Mohamed Jassim Al-Saqr. L'entretien s'est déroulé en présence du chef des renseignements Abbas Kamel et de la ministre du commerce et de l'industrie Nevin Gama. Ici, a mis l'accent lors de cette rencontre sur les fortes relations historiques liant l'Égypte et le Koweït sur tous les niveaux. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah Sisi a accueilli hier le président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït, M. Mohamed Jassim Al-Saqr, en présence du chef des renseignements généraux et de la ministre du commerce et de l'industrie, Mme Nevin Gama. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi a demandé de transmettre ses salutations à ses deux frères, l'émir du Koweït et le prince héritier du Koweït, en signalant les fortes relations historiques entre les deux pays à tous les niveaux et la position ferme de l'Égypte sur le soutien à la sécurité et à la stabilité du Koweït et de toute la région du Golfe faisant partie de la sécurité nationale de l'Égypte. Le président Sisi a également affirmé son plein soutien à l'amélioration de la circulation du commerce bilatéral et des projets d'investissement conjoints entre les deux pays dans les différents domaines de développement visant à atteindre les intérêts communs des deux pays, signalant la volonté du gouvernement de communiquer régulièrement avec les investisseurs koweïtiens pour soutenir leurs activités en Égypte et de surmonter les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés. Pour sa part, M. Mohamed Jassim Al-Saqr a indiqué la force et la confidentialité des relations entre les deux pays en appréciant le rôle central de l'Égypte dans la région en tant que pilier de sécurité et de stabilité dans le monde arabe, ainsi que la reconnaissance développementale globale vécue par l'Égypte sous la direction du président Abdel Fattah Sisi au cours des dernières années. Quant au chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Choukri, il a examiné avec le secrétaire général du comité central du mouvement palestinien, Fatah Jibril Rajoub, les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, l'entretien tenu au Caire a porté sur les moyens de poursuivre le soutien accordé par l'Égypte aux frères palestiniens, les efforts déployés en vue de relancer le processus de paix pour parvenir à la création d'un État palestinien indépendant. Donc, dans cette tournée dans le monde de chiffres, dans le monde de l'économie égyptienne, on trouve des déclarations très importantes faites récemment par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Mouhit. En fait, le ministre des Finances a déclaré que la politique de l'État visait à réaliser l'équilibre pour maintenir la stabilité économique en fournissant une bonne réserve de biens stratégiques à la lumière de la crise de la pandémie du coronavirus. Il a ajouté que le nouveau budget réalisé, la stabilité financière réduisait le déficit monétaire de l'État en annonçant la plus forte augmentation des salaires d'une valeur de 45 milliards de livres égyptiennes. L'Égypte avance avec succès sur la voie de la transition vers l'économie numérique dans les différents secteurs de l'État. Et ça grâce à l'exploitation optimale des technologies de pointe et à l'implantation des expériences internationales distinguées dans l'application des systèmes numériques selon le ministre des Finances. D'autre part, on trouve que l'Égypte a rejoint officiellement l'indice des obligations des marchés émergents EMBI de JP Morgan
à partir de lundi dernier. Dans un communiqué publié par le ministère des Finances, le ministre Mohamed Moaïd a annoncé que l'Égypte devenait ainsi le deuxième pays au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, à adhérer à cet indice avec 14 obligations d'État d'une valeur totale de 26 milliards de dollars et d'une pondération estimée à 1,8%, ce qui permet aux grands fonds de placement d'investir dans des titres de créances égyptiennes en monnaie locale. L'inclusion de l'Égypte à l'indice JP Morgan, a-t-il précisé, constitue un nouveau témoignage de confiance de la part des investisseurs étrangers en la résilience de l'économie égyptienne. Quant au ministre de l'Agriculture, de la Bonification des terres, M. Essaïd Al-Qusir, et à la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, et ils ont examiné les préparatifs de la COP 27 que l'Égypte organisera à Sharm el-Sheikh dans cette année. L'Organisation par l'Égypte de la Conférence sur le climat confirme ainsi la place de l'Égypte au niveau international. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture lors de la réunion, soulignant ainsi le grand intérêt accordé par le président Abdel Fattah al-Sisi à cet important événement international. Suite à l'annonce de l'Organisation par l'Égypte de la Conférence sur le climat, un comité d'experts et de personnes concernées par le changement climatique a été formé par le ministère de l'Agriculture pour présenter une vision non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour les pays africains où l'agriculture d'une grande importance pour le continent noir, a-t-il rappelé. Le canal de Suez, entièrement vert en 2030. Donc, c'est le grand titre, mais les explications tout de suite. Le président de l'autorité du canal de Suez, l'amiral Oussama Rabi, a annoncé que le canal de Suez serait entièrement vert en 2030 et que cela suppose que les bateaux et remorqueurs fonctionneraient au gaz naturel. L'amiral Rabi a affirmé que le canal avait réussi à moderniser le système d'alimentation électrique des unités de surveillance, expliquant que ces stations utilisent désormais l'énergie renouvelable. Un espace sera réservé aux navires souhaitant opérer leur conversion au gaz naturel en coopération avec une firme sud-africaine. Dans le domaine de l'industrie, on trouve que le commandant général des forces armées, ministre de la Défense, mais aussi ministre de la production militaire, le général de corps d'armée Mohamed Zaki, a assisté à la cérémonie de signature de 2 protocoles d'accord dans le domaine de la coopération militaire entre l'Égypte et la Corée du Sud et d'un contrat pour la fabrication conjointe de l'obusier IJK-9A1 avec la société sud-coréenne Hanwha. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, a de même transmis les salutations, mais aussi l'appréciation du commandant suprême des forces armées, le président Abdel Fattah al-Sisi. Aux assistants soulignons que le commandement général des forces armées a accordé une grande importance à l'industrialisation militaire, au développement des systèmes d'armement, car il s'agit de l'une des composants les plus importantes de la force militaire des forces armées nationales de l'Égypte. Pour sa part, le ministre des Achats de Défense de la Corée du Sud a exprimé sa grande joie pour la coopération militaire avec l'Égypte en tant que puissance régionale majeure, se réjouissant ainsi d'assister à une plus grande coopération et de coordination militaire conjointe entre 2 pays en la phase suivante. Arrivons ainsi au mémorandum entre le chemin de fer égyptien et une société italienne. Le ministre de Transport, Kamel Al-Wazir, a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'autorité de chemin de fer et la société italienne Almaviva SBI, spécialisée dans le domaine du système du transport pour la coopération en matière de projets technologiques, de système de transport des passagers. Le mémorandum d'entente s'inscrit en fait dans le cadre du plan du ministère du tirer profit de la coopération avec l'une des entreprises internationales spécialisées dans ce domaine en vue de transférer la technologie moderne et en tirer profit dans tous les secteurs du transport, en particulier le chemin de fer et le métro.
Notre dernière station, notre dernière étape avant de vous quitter, c'est le tourisme ici en Égypte. J'aimerais bien être en votre compagnie dans un plongée dans le monde touristique égyptien. C'est pourquoi Salam Arabi va vous donner plus d'explications en ce qui concerne Sharm el-Sheikh, qui va être une ville verte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec les ministres et responsables concernés pour suivre les préparatifs et logistiques de l'organisation en Égypte de la COP27, dont le succès renforcera le rôle de pays et ses efforts dans ce domaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de proclamer Sharm el-Sheikh ville verte et de remettre en marche les projets touristiques à l'arrêt pour y accroître le nombre de chambres d'hôtels, a affirmé le Premier ministre. Le président a également exigé que les projets infrastructurels et la modernisation des routes actuellement entrepris dans la ville soient achevés, tout comme la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques, a ajouté le Premier ministre. Lors de la réunion, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Aneini, a indiqué que son ministère tenait des réunions continues avec les ministres concernés et le gouverneur du Sud Sinaï pour accélérer la mise en œuvre de cette directive, passant en revue les mesures prises à cet égard. El-Aneini préside la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale pour la promotion du tourisme. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Aneini, a présidé mardi la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme lors de sa première session tenue cette année au siège du Musée national de la civilisation égyptienne à El Fostat. Lors de la réunion, M. El-Aneini a évoqué les développements liés au secteur du tourisme et des antiquités lors de la dernière période, dont les résultats de la participation de l'Égypte au Salon professionnel international du tourisme de Fitur qui s'était tenu le 19 au 23 janvier à Madrid, ainsi que les résultats de la participation aux réunions du comité Égypte-Omanais qui ont lieu les 22 et 23 janvier et la signature d'un programme exécutif de coopération dans le domaine du tourisme entre les deux côtés. La réunion a également porté sur les préparatifs touristiques pour la tenue en Égypte de la prochaine conférence des parties COP27 de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a lancé la première mise à jour de l'application mobile du Musée national de la civilisation égyptienne à El Fostat. Le président exécutif du dit musée, Ahmad Ronem, a indiqué jeudi que les désinformations sur les pièces antiques présentées, les cartes internes et les services offerts aux visiteurs dans le musée ont été inclus dans cette version modernisée en vue de faciliter l'expérience des Égyptiens comme des touristes. L'application a été lancée par IP Magix en décembre dernier et peut être téléchargée à partir de Google Play ou même App Store, selon les explications de M. Ronem. Donc avec la première mise à jour de l'application mobile du musée de la civilisation, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes sincères remerciements à votre fidélité toujours. Bon, suite dans le programme sur une antenne internationale. Au revoir.